Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez de partout. Shalom, shalom surtout à toutes les femmes qui sont connectées à notre chaîne YouTube dans Messianic TV. Que la paix de notre Adonai Yahushua HaMashiach soit donc avec vous. Bienvenue à vous dans notre premier numéro de l'émission Femmes et Vie. Nous vous disons déjà que nous sommes le Messianique de l'Assemblée messianique de Mwanza. Là, nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et cette Assemblée messianique de Mwanza est dirigée par l'apôtre Mwamba Ben Shaddai, qui est aussi le représentant légal de la communauté messianique. Cette communauté, je vous l'ai dit déjà, que c'est une communauté qui témoigne ou qui confesse Adonai Yahushua HaMashiach comme Seigneur et Sauveur de l'humanité. Cette émission, chères dames, est vraiment la vôtre, car ici, nous allons parler de la femme, parler de tout ce qui concerne les femmes messianiques. Les femmes messianiques, elle est qui, qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle doit toujours faire jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Nous parlerons même de l'importance qu'a cette femme messianique dans l'œuvre de l'Adonai, car elle a aussi une mission très importante qu'elle doit accomplir et surtout une ligne de conduite qu'elle doit toujours suivre. Car vous le savez très bien que notre Elohim n'est pas un Elohim des désordres, mais c'est un Dieu de l'ordre. Chères femmes, cette émission Femmes et Vie va permettre à tous ceux qui nous suivent de comprendre que la femme messianique est très importante dans l'œuvre de Shaddai, pourvu qu'elle ne déplace pas la borne antique, comme dans Proverbe chapitre 22, le verset 28, la Bible dit « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. » Et puis l'apôtre aussi, l'apôtre Paul vient encore nous dire dans Éphésiens 2:20, là il dit « Vous avez été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes, Yahushua HaMashiach lui-même comme la pierre angulaire. » Cela veut dire juste que n'allez pas au-delà. Donc la femme messianique ne peut pas aller en dehors de ses fondements qui est la parole de Elohim. Chères dames, dans cette émission, nous allons nous aider entre nous femmes, c'est-à-dire nous allons chercher à approfondir notre connaissance dans la parole d'Elohim, afin que nous ne soyons plus comme des enfants, comme la Bible dit, flottants et emportés à tout vent des doctrines. Ça, vous pouvez lire dans Éphésiens 4, le verset 14. Donc, ensemble, chères dames, nous allons lutter contre l'ignorance, lutter contre la manipulation de la part des soi-disant hommes de Dieu qui sont là que pour leur ventre et non pour le salut des âmes. Bref, tout ce qui concerne la femme sera traité dans cette émission. Nous aurons des invités qui viendront nous parler de leur vie de servante d'Elohim et nous tiendrons aussi compte de vos préoccupations. Mais pour notre premier numéro d'aujourd'hui, nous allons parler de la femme messianique. La femme messianique. Nous essaierons avec la petite grâce
qu'Élohim nous a donné pour vous présenter ou vous donner le profil de la femme messianique, qui elle est et quelle est sa confession de foi. Nous allons d'abord commencer par connaître la femme. La femme, la sagesse humaine ou Larousse nous dit que la femme, c'est un être humain de sexe féminin. Là, c'est la sagesse humaine. C'est Larousse qui définit la femme comme ça. Que c'est un être humain de sexe féminin. Mais le Créateur aussi définit la femme. Là, nous allons lire dans Genèse, chapitre 2, le verset 18. La Bible dit, je lis, El Shaddai Elohim dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Elohim dit que il n'est pas bon, l'homme ne doit pas être seul, mais je lui ferai une aide semblable à lui. Donc pour Elohim, la femme, c'est une aide semblable à l'homme. Semblable veut dire de la même caractéristique, même signe distinctif. C'est-à-dire si l'homme a 2 pieds, la femme aussi a 2 pieds. Si l'homme a 2 mains, la femme aussi a 2 mains, ainsi de suite. Mais dans le verset 23, il y a maintenant l'homme aussi qui définit la femme. Qu'est-ce que l'homme dit? L'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. L'homme dit, voici cette fois-ci. Donc après avoir donné les noms à tout ce qu'Élohim avait présenté devant lui, mais cette fois-là, il regarde, il dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair, et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Là, nous voyons que même l'homme confirme ou appuie la définition d'Élohim sur la femme. C'est-à-dire pour l'homme aussi, la femme est un être aussi semblable à lui. Toutes les 3 définitions sont correctes. Mais il y a une, nous allons les découvrir, qui a toujours attiré mon attention. C'est la définition qu'a donnée Elohim. Elohim lui-même, le Créateur. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais je lui ferai une aide semblable à lui. C'est-à-dire, Elohim définit la femme et définit aussi la mission de la femme. C'est-à-dire, dans sa définition, Elohim donne aussi la mission de la femme. Qu'est-ce que la femme doit faire? La femme est qui? Et là, nous voyons que la mission de la femme, c'est d'aider son semblable. C'est aider son semblable homme qui, lui aussi, a une mission à accomplir. Et si vous observez très bien la femme, vous allez remarquer que Elohim, dans sa grandeur, a doté aussi la femme de toutes les capacités qu'il faut pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle d'aide. Chère dame, Elohim est vraiment merveilleux. Vraiment merveilleux. Il a tout créé avec ordre et harmonie. Nous allons lire encore un verset dans 1 Corinthiens 11, le verset 3 jusqu'à 4. Là, Elohim dit, là l'apôtre Paul dit, je veux cependant que vous sachiez que Hamashia est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Elohim est le chef de Hamashia. Là, nous voyons l'ordre que le Maître a établi, l'ordre que l'Éternel a établi, lui-même le Créateur. Et cet ordre ne peut pas être renversé. Et vous allez voir que partout, lorsque cet ordre est respecté, vous allez voir qu'il y aura de l'harmonie. L'harmonie partout. L'harmonie dans nos assemblées,
l'harmonie même dans nos foyers. Le messianique. Messianique vient du Messie, de l'hébreu Hamashia. Alors le messianique sont toutes personnes qui suivent le Messie ou Hamashia. Et la femme messianique, donc, nous allons dire que c'est celle qui a accepté Adonai Yoshua Mashiach comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et elle a décidé de marcher avec lui. La femme messianique croit à l'œuvre salvatrice de la croix qui l'a sauvée de tout péché. Et pour cela, nous allons lire le livre des Hébreux. Nous allons voir dans Hébreux 9, le verset 22. Hébreux 9, le verset 22 dit ceci: « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon du péché. » Donc là, c'était pour appuyer, parce que nous avons dit que la femme messianique croit à l'œuvre salvatrice. Cette œuvre qui a lavé la femme de tout péché, qui a purifié la femme, et la femme est devenue sainte grâce à cette œuvre de la croix. Et aussi la femme, nous disons qu'elle est aussi disciple de Hamashia. Elle est disciple de Hamashia parce qu'elle est assise et persévère dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire qu'elle ne peut rien faire ni dire sans donc interroger la parole de Dieu. Elle est vraiment amoureuse de la parole. C'est une femme posée, une femme sage, qui ne se laisse pas séduire par les faux prédicateurs. La femme messianique examine toujours la parole pour voir si ce qu'elle reçoit est vrai ou faux. Sa foi est fondée sur les Écritures et non sur les philosophies des hommes. Chère maman, nous devons fonder notre foi sur la parole de Dieu, sur les Écritures, comme des femmes messianiques. Là, si nous lisons dans Colossiens 3, nous allons voir cela. Colossiens 3, le verset 16 de la Bible nous dit que la parole de Hamashia habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Elohim dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Notre promesse ici, c'est que la parole de Hamashia habite en vous abondamment. Donc l'abondance de la parole de Dieu, chère maman, permet à ce que nous puissions affronter n'importe quelle situation sans passer par des délivrances de ceci, délivrance de cela. Mais quand on est déjà enseigné, quand on a la parole d'Elohim, on sait comment situer n'importe quelle situation. La femme messianique, nous disons aussi que c'est une femme nouvelle. Une femme nouvelle, pourquoi? Parce qu'elle a accepté Adonai Yoshua Mashiach dans sa vie. Et dans 1 Corinthiens 5, le verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est à Hamashia, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour cela que nous disons que la femme messianique qui a accepté Adonai Yoshua Mashiach, c'est une femme nouvelle. C'est une femme régénérée, une femme purifiée, une femme lavée par le sang de l'agneau. Et ce sang a coulé
sur la croix de Golgotha, et c'est là une fois pour toutes. Donc la femme messianique, c'est une femme sainte. Une femme qui a cru à celui qui purifie. Une femme qui a cru à celui qui nous lave, qui nous a lavé de son sang. Et la femme messianique, nous avons dit oui, est le sainte de corps et d'esprit. Sainte de corps et d'esprit, car elle ne marche plus selon la chair, mais selon l'esprit de Shaddai. Son corps est devenu le temple de Dieu et elle produit le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit que Galates 5, 22 a énuméré. L'amour, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, ainsi de suite. La femme messianique, chère dame, la femme messianique sait très bien qu'elle est passagère. Elle n'est pas éternelle sur cette terre des hommes. Un jour, elle va partir. Et pour cela, elle ne s'attache pas trop au monde, ni aux choses du monde. Mais elle s'attache à la parole. Elle s'attache aux Écritures. Et s'attacher à la parole et aux Écritures, c'est s'attacher au Créateur, c'est s'attacher à l'Adonai, Yehoshua, Hamashiach. C'est ça la femme messianique. Si nous lisons dans Hébreux 13, le verset 14, la Bible nous dit « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Donc la femme messianique, c'est cette femme qui a compris tout ça. Il a compris que non, ici sur terre, il n'y a rien d'éternel. Il n'y a rien qu'elle puisse s'attacher parce qu'un jour, elle va s'en aller et tout va rester. C'est pour ça qu'elle s'attache plus aux choses d'en haut. Elle s'attache plus à son Créateur. Elle s'attache plus à la parole d'Élohim. Et cette femme ne peut rien faire sans consulter la parole. Elle ne peut pas s'engager à quelque chose sans consulter la parole. Elle est toujours là avec la parole. Elle est là, assidue au temple comme les apôtres. Elle est là pour écouter les enseignements qui vont le transformer, les enseignements qui vont la faire grandir. Donc, c'est ça la femme messianique. La femme messianique, c'est une femme qui est vraiment à l'écoute de son Créateur, à l'écoute de son Seigneur. La femme messianique marche conformément à la parole de l'Adonai. Elle ne peut pas sortir de là. Elle est là, elle croit à toute la parole. C'est une femme qui peut lire de Genèse à l'Apocalypse et être à l'aise. Ce n'est pas cette femme qui choisit des versets ou qui choisit des livres qu'elle doit lire et les autres, non, ce n'est pas pour elle. Non, la femme messianique, c'est cette femme qui croit vraiment que la parole, que les Écritures viennent de Dieu. Et c'est ici qu'elle doit tirer le véritable conseil qui va permettre à ce qu'elle puisse marcher sur cette terre des hommes comme une femme forte. Chère dame, chère maman, nous allons clôturer notre émission. Nous disons que la femme messianique, nous sommes des servantes de Dieu. C'est ce que nous devons retenir. Et c'est ce que même les femmes qui nous suivent doivent retenir. Que les femmes messianiques sont vraiment des servantes d'Élohim. Elles sont des servantes d'Élohim comme celles de la Bible. Là, nous allons citer Marie de Magdala, Priscille, il y a Gignas, il y a Phobé, Dorcas et autres. Ces femmes-là ont servi aussi à Mashiach. Elles ont servi aussi, même les apôtres. Ces femmes-là étaient toujours là pour servir notre Adonai. Elles ont
bien joué leur rôle des femmes. Elles ont bien fait leur mission comme aide. Vous le savez très bien, aide. Aide veut dire quoi? Aide, c'est aider, c'est soutenir. Aider, c'est alléger. Aider, c'est faciliter. Aider, c'est secourir. Et Elohim, notre Créateur, nous a donné ces dons, les capacités pour accomplir notre mission ici-bas. Voilà un peu, chère maman, ce que nous pouvons vous dire de la femme messianique. Merci à toutes les femmes. Merci à tous les hommes, pourquoi pas, qui nous ont suivis dans notre premier numéro de l'émission Femmes et Vie, où nous avons parlé de la femme messianique. Et nous avons compris, mes sœurs, que la femme messianique est une servante d'Elohim, dotée de toute capacité pour servir son Elohim. Merci à tous nos héros dans l'ombre qui ont permis la réalisation de cette émission. Je cite Tite Kalambay, Joël Amos Nguma. Merci à notre cordon, Cédric Loukoussa. Merci au serviteur John Chibassou et à ma sœur Rose Lofaka pour leur assistance. Un grand merci au couple Pangui pour ces beaux cadres qu'ils ont disponibilisés pour nous. Abonnez-vous donc, chères femmes, abonnez-vous, chère maman, à notre chaîne YouTube dans Messianic TV, dans son émission Femmes et Vie. Vous ne serez pas déçus. Merci. Rendez-vous au prochain numéro. Que la paix de notre Adonai Yoshua Mashiach